Europe 1, 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Si vous en avez assez de lire des pages et des pages d'articles sur la Syrie, vous pouvez vous contenter de 2 photos ce matin. C'est d'ailleurs pratiquement les mêmes en une du Figaro et de Libération. Ce qui m'a frappé, c'est que les 2 quotidiens ont choisi de présenter Barack Obama de profil, tête baissée. En regardant cet homme, on se dit qu'il a visiblement des ennuis. C'est la semaine décisive pour le Figaro, celle où le président américain va jouer son va-tout pour arracher le soutien du Congrès à une action militaire. Et puis en une de Libé, la même silhouette du président donc, mais présentée en ombre chinoise. Ça renforce encore l'impression qu'Obama va trébucher, et le titre a le mérite de parfaitement illustrer la photo, la guerre à reculons. Voilà Julie, on peut passer à autre chose. Eh bien autre chose, c'est la une de 20 minutes par exemple, ça vous a tapé dans l'œil. Ah, totalement. Il faut dire que la formule est réussie. Elle est super. Prière d'être laïque. Ce titre en fait dit tout de cette charte de la laïcité qui sera désormais placardée sur les murs de nos écoles. 20 minutes nous raconte que les incidents liés au port de signes religieux n'ont pas disparu dans les établissements scolaires. Prière d'être laïque, c'est bien vu. Et c'est peut-être ça finalement la solution, Julien. Prier pour que cette charte serve à quelque chose. Et votre histoire préférée du jour, vous l'avez trouvée dans Le Parisien aujourd'hui en France. C'est l'histoire de Patrick Fourgeot. Alors cet été, ce chef d'entreprise savoyard a décidé d'offrir à sa femme un safari en Zambie. Jusqu'ici, tout va bien. Et voici notre couple se promenant gaiement dans la brousse. Alors au passage, Patrick ramasse quelques plumes et un os en souvenir. Il met tout ça dans sa valise. Mais voilà, au moment de rentrer en France, les douaniers lui tombent dessus à l'aéroport. Pour eux, cette corne est une corne d'impala et ils accusent Patrick d'avoir tué la bête lui-même. Hop, notre homme est convoqué au tribunal le lendemain. Mais en rentrant à l'hôtel, mauvais présage. Au dîner, l'orchestre joue, c'est vrai, les portes du pénitencier de Johnny Hallyday. Eh bien, figurez-vous, Julie, elles vont s'ouvrir ces portes, car le juge qui voit Patrick une première fois estime que l'affaire est beaucoup trop complexe. Il a donc besoin de 3 jours de réflexion. En attendant, direction la prison, Patrick raconte « On m'a emmené dans une cellule de 80 mètres carrés. » C'est bien, je dis 80 mètres carrés pour une cellule. 80 mètres carrés, ah bah oui, c'est grand, mais elles sont bien les prisons en Zambie, ouais, dites-moi. Sauf que dans 80 mètres carrés, là-bas, ils sont 229. Les gens étaient rangés tête bêche. L'odeur était infernale, la nourriture infâme, une bouillie avec des petits poissons pleins de cailloux et quand même un peu d'eau salée pour accompagner tout ça. Finalement, notre vrai faux chasseur est condamné à 2 ans de prison. Peine heureusement commuée immédiatement en une amende de 1 500 €. Autant vous dire que Patrick a payé sans poser de questions. Alors on en vient à un des articles les plus lus sur le site europe1.fr. C'est une histoire, cocasse. Oui, cocasse aussi, une histoire que vous retrouvez aussi dans le Progrès. Figurez-vous que le prince Andrew a été interpellé à Buckingham. Le 3e enfant de la reine se promenait tranquillement, peinard, dans les jardins de la résidence royale, quand 2 policiers, un peu tendus, se sont approchés de lui pour un contrôle d'identité. Ça s'appelle une petite boulette. J'en connais 2 qui ne vont pas tarder à faire connaissance avec le carrefour où ils vont faire la circulation jusqu'à la fin de leur carrière, je pense. Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes plongé pour nous dans la presse économique et le gouvernement envisage d'augmenter la PPE, la prime pour l'emploi. Oui, c'est une information du journal du dimanche qui a été confirmée hier soir par Michel Sapin dans C'est Politique sur France 5. Aujourd'hui, le montant moyen de la prime pour l'emploi est de 436 €. Elle est versée à 6 millions de foyers. Et donc l'idée, le principe, c'est que les revenus du travail rapportent toujours plus que l'assistanat. Et puis cette information surprenante, on connaissait les chiens renifleurs. Dans les Échos, on a trouvé des douaniers qui utilisent des rats renifleurs, des douaniers hollandais. Oui, ce sont les douaniers de Rotterdam qui ont entraîné pendant 2 ans des rats qui sont capables aujourd'hui de traquer de très nombreuses odeurs, drogue, explosifs, cadavres, sang et même argent. Car le rat, figurez-vous, a un odorat très développé avec 1500 gènes olfactifs contre 1100 pour le chien. Sympathique, c'est bestiole. 650 pour les hommes.